Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette séance régulière du 8 février 2021. D'abord, je me présente, Pierre Charon, maire de la ville de Saint-Eustache. Je suis accompagné de plusieurs élus, naturellement. Donc, Mme Michèle Lebel du quartier du Vieux-Saint-Eustache, Sylvie Mallet du quartier du Carrefour, Patrice Paquette du quartier Rivière-Nord, Mme Jannick Dany du quartier des Érables, M. Marc Lamar, quartier Claire-Matin, Mme Isabelle Mathioli, quartier de la Seigneurie, et Mme Isabelle Lefebvre, quartier des Moissons, M. Raymond Tessier, quartier des Îles, Mme Nicole Carignan-Lefebvre, quartier Plateau des Chênes, et M. Yves Roy, quartier des Jardins, accompagné aujourd'hui de Maître Isabelle Boileau, qui est notre greffière, notre responsable au niveau du greffe, notre directrice, et M. François Bélanger, directeur adjoint, qui ce soir remplace M. Christian Bellemare. Alors, j'ai peut-être aussi des gens de l'urbanisme. Je ne sais pas ce soir si c'est Émilie ou Normand qui sont présents. En tout cas, quelqu'un de l'urbanisme, quand on va toucher les points d'urbanisme pour avoir de plus amples informations. Donc, je vais accepter un proposeur appuyeur pour cette assemblée, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Les procès-verbaux des séances du 11 et 21 janvier dernier. Je le propose. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Premier point, c'est une dérogation mineure pour le 216 rue Étier. On n'a pas eu, Mme la greffière me mentionnait aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de personnes qui ont formulé des questions, commentaires aux membres du conseil. On le fait par écrit présentement là, pour respecter la loi et le fameux arrêt ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020. Donc, peut-être petite explication, s'il vous plaît, M. Rousseau ou Émilie, je ne sais pas lequel des deux. Là. C'est Émilie. Ah, Émilie, bien, bienvenue, Émilie. Donc, Émilie, petite explication, s'il vous plaît. Oui, je vais vous partager mon écran. Oups, est-ce que vous le voyez? Mon Dieu. Oui, c'est beau. OK, moi, j'ai tout perdu. Bref, donc, voilà, 216 rue Étier. Donc, c'est, en fait, c'est pour reconnaître un empiètement d'un porte-à-faux en façade dans la marge avant à 1 mètre au lieu de 60 cm. Là. Donc, c'est ici. Donc, l'avant-toit, la corniche qui déborde, c'est demandé dans le cadre d'une transaction immobilière. OK, merci beaucoup. Donc, un proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on est immédiatement en législation. Donc, adoption de second projet de règlement, le 1675-346. Donc, c'est sûr que ce règlement-là, c'est à l'effet de permettre la vente de boissons alcoolisées dans les salles de cinéma. Et encore là, dans ce dossier-là, on n'a pas eu de questions qui nous ont été acheminées par écrit là, de la part des citoyens. Donc, petite précision, madame? Oui, en fait, c'est simplement là, pour autoriser la consommation de boissons alcoolisées là, dans la salle de cinéma sur une superficie maximum de 25 de l'aire totale du cinéma. Merci beaucoup. Proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je suis en train de la proposition. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, le 1675-347, c'est de permettre dans plusieurs zones là, industrielles et dans la zone aussi publique 2P47, les centres de distribution pour certains groupes d'usage spécifiques contenus dans le secteur de l'Inopac Albatros. Et encore là, il n'y a pas eu de questions qui nous ont été acheminées par écrit, là, toujours en respectant l'arrêté ministériel 2020-074. Alors, Émilie? Oui, j'ai un petit problème de partage d'écran. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave. Bon, voilà. C'est beau. Excellent. Donc, voilà,
centre de distribution dans l'Innoparc Albatros. Donc, en fait, on vient autoriser dans les 6 zones, là, 2I02, 2I24, 2I25, 2I45, 2I51 et 2P47. Donc, ils sont représentés en jaune sur la carte. Donc, on vient autoriser les centres de distribution pour les industries du logiciel, les industries de produits pharmaceutiques et de médicaments, les industries d'appareils orthopédiques et chirurgicaux, ainsi que les autres industries du matériel scientifique et professionnel. De plus, on vient autoriser là, les centres de distribution pour les usages liés à l'industrie de véhicules automobiles, à l'industrie de carrosserie, de camions et d'autobus, à l'industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules automobiles, à l'industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules automobiles, à l'industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles, l'industrie de pièces et d'accessoires en plastique, toujours pour les véhicules automobiles, les autres industries de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles, l'industrie du matériel ferroviaire roulant, l'industrie d'aéronefs et de pièces d'aéronefs, les autres industries du matériel de transport, ainsi que l'industrie de turbines et de matériel de transmission d'énergie mécanique. Merci beaucoup, Émilie. Donc, un proposeur à Pierre, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, on est en vie de motion, adoption de projet règlement. Donc, le 12-41-004. Et disons que j'avise que ce projet sera soumis à une consultation écrite et de la possibilité pour les citoyens d'acheminer leurs questions ou commentaires, toujours en respectant, là, bien sûr, que l'arrêté ministériel, là, le 2020-074. Donc, à la prochaine séance ou une séance subséquente, un règlement sera présenté visant à abroger les honoraires pour l'émission d'un certificat d'autorisation. Je ne sais pas s'il y a des précisions, Madame Émilie, s'il vous plaît. Non, en fait, on retire seulement le 20 pour les frais qui sont exigés pour l'émission d'un certificat d'autorisation, pardon. Merci beaucoup. Donc, maintenant, adoption d'un projet règlement. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Oui, Je vais l'appuyer, merci. merci, parfait. Je m'en allais justement là. En fait, on avait donné l'avis de motion, puis là, c'était pour l'adoption de ce projet 1241-004. Maintenant, autre avis de motion, le 1674-010. Donc, ce projet-là aussi sera soumis à une consultation écrite, comme nous l'a demandé l'arrêt ministériel. Ça modifie le 1674, révisant le plan d'urbanisme. Donc, c'est une avis de motion qu'à une prochaine séance, un règlement sera présenté afin de modifier les affectations autorisées dans l'aire d'affectation C2 pour le secteur de la rue Guy et du chemin au cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres précisions, Émilie. Non, vous allez bien résumer, on le présentera à la prochaine séance. Parfait. Proposeur à Pierre, s'il vous plaît. Oui, je vais le proposer, M. le maire. OK. C'est beau. Maintenant, autre avis de motion. Monsieur le maire, Oui. je comprends que je mets Mme Labelle, le proposeur, et M. Paquette appuyeur, c'est correct? Ça va faire, oui. Oui. Parfait. Maintenant, autre avis de motion, le 1675-348, encore là, ça sera soumis à consultation écrite. Donc, dans ce cas-là, c'est de permettre dans la zone 4H04 pour la classe d'usage H07 multifamiliale, soit de plus de 12 logements, les bâtiments de 5 étages pour lesquels au moins une façade à front sur le boulevard Arthur-Sauvé. Donc, Émilie, précision? Oui, donc en fait, c'est pour autoriser l'usage, comme vous l'avez dit, multifamilial de plus de 12 logements là, pour avoir 5 étages qui donnent front sur Arthur-Sauvé. Là, je suis désolée, mon ordinateur là, a complètement planté, donc je ne vous vois même pas, je n'ai pas accès à ma présentation. Donc voilà, donc si on est au coin du boulevard Binette puis du boulevard Arthur-Sauvé, donc c'est pour autoriser là, un projet qui nous a été déposé de 5 étages, mais qui fera 15 mètres de haut maximum. Merci beaucoup des précisions. Proposeur à Pierre, s'il vous plaît. Je
vais le proposer, M. le maire. C'est le projet à l'arrière de l'actuel Nautilus. Exact. Merci. Je vais Appuyant. l'appuyer. Madame Labelle, merci beaucoup. Autre avis de motion pour le règlement 1675, en fait, le 349. Donc, encore là, ce projet sera soumis à une consultation écrite comme nous le demande l'arrêté ministériel. Donc, c'est de permettre dans la zone 1C62, la classe d'usage H04, multifamiliale de 4 à 6 logements, de structure jumelée, établir les normes qui sont applicables. Petite précision, Émilie? Oui, ben c'est en lien avec le projet de règlement 1674-010. Donc, c'est pour autoriser l'usage multifamilial 4 à 6 logements, oui, de structures jumelées. Actuellement, c'est autorisé, mais de structures isolées. Donc, voilà. Donc, c'est en lien avec le 1674-010. Ben, merci beaucoup. Proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Autre avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour le 1891-005. Donc, c'est pour le régime complémentaire de retraite des cadres de la ville de Saint-Eustache. Donc, il y aura une prochaine séance ou une séance subséquente, un règlement qui va être présenté afin de permettre la continuation du versement de la cotisation de stabilisation et effectuer les ajustements demandés par Retraite Québec. Alors, vous comprenez que c'est conforme à la loi des cités et villes. Je dépose ce projet de règlement. Vous avez aussi le 1937-001. C'est un avis de motion, dépôt d'un projet de règlement. C'est dans le cadre de nos dépenses en immobilisation, là, un emprunt de 8 280 000 $. Donc, c'est d'inclure aussi la situation de l'acquisition d'équipements incendies qu'on avait décidé et qu'on va l'inclure. Et c'est conforme à la loi des cités et villes. Je dépose donc le projet, il dépose le projet de règlement. Autre avis de motion, le 1938-001, décrétant le taux de toutes les taxes de certains tarifs et compensations pour l'exercice 2021. En fait, étant donné la situation de la pandémie, on a décidé de faire en sorte qu'entre la date où les gens avaient le premier versement à faire, mois de février, là, le 18 février, donc c'est prochainement, aller jusqu'au prochain versement, le 5 mai 2021, il y aura abolition du taux à 0%. Et cette situation-là, si c'est nécessaire de maintenir le 0%, on s'ajustera à ce moment-là aux alentours de l'Assemblée qui sera autour du 5 mai. Donc, conformément à la loi des cités et villes, je dépose le projet de règlement. Vous avez aussi avis de motion de dépôt de projet de règlement, le 1939. C'est visant le financement des dépenses courantes en immobilisation. Donc, c'est pour ce qu'on a mis en place là, il y a 2 ans pour les changements climatiques. Donc, on peut se bâtir une certaine réserve. Donc, il y a un certain montant qui peut être accumulé, qui sera maximum de 500 000 $, mais qui pourra servir si on dépasse le 500 000 ou si on décide d'utiliser une partie du premier 500 000, mettre en place diverses mesures environnementales. Donc, on se donne une certaine souplesse. Bien sûr qu'on pourra discuter avec le comité d'environnement. Il y aura le comité de finances qui fera le suivi à cause que c'est une recommandation financière. Mais les membres du conseil seront mis au courant là, si jamais on met un projet de l'avant. Donc, conformément à la loi des cités et villes, je dépose le projet de règlement. Donc, maintenant, une résolution de modification, en fait, ça concerne le règlement numéro 1936, qui est un emprunt là, de 836 300 pour des travaux de réfection à la maison du meunier Moulin-Légaré. Donc, vous avez vu tous les considérants. On s'ajustait avec le ministère qui nous accorde le montant. Donc, nous, on doit rendre compte au ministère des Affaires municipales, étant donné que la dépense, elle était de 836 300, comme je disais, mais que
on nous acceptait 691 438 dans le cadre de l'admission, si vous voulez, pour l'aide financière. Donc, c'est juste pour être en règle là, avec le ministère des Affaires municipales. Mais il va falloir quand même un proposeur et appuyeur pour acheminer le tout. Je vais le proposer. Merci. Qui va appuyer? Moulin-Légaré, là, je ne sais pas, ça peut être... Je vais le faire, M. le maire, mais ça serait Mme Carignan. Nicole, c'est le patrimoine. Elle le disait, c'est juste que son micro n'est pas ouvert, mais on le voyait avec son... Je m'excuse parce que j'ai de la difficulté, je ne suis pas capable de voir mon ordre du jour. Puis, bon, effectivement, j'ai tout entendu. Je le proposerai s'il y a quelqu'un qui m'appuie. Je vais l'appuyer. Mme Labelle va vous appuyer. Mais merci beaucoup à vous deux. Excuse. C'est correct. On arrive au dossier du maire. Bien, premièrement, bon, au niveau du sentier de patin, je voulais quand même donner des nouvelles. Je sais que peut-être les gens ont eu des nouvelles. On a mis ça sur notre site de la ville. Quand même, vous dire que oui, il y a eu un petit incident l'autre jour. Pas de blessés, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, là. Et malheureusement, un de nos équipements a pris l'eau. Et cet équipement-là ne pourra pas être réutilisé. Et c'était l'équipement approprié en termes de grosseur, puis en tout cas d'efficacité pour notre sentier de patin. Alors, devant ça, on n'a pas eu d'autre choix que, tant qu'on n'avait pas l'expertise du véhicule, par sécurité, de fermer le sentier et d'être obligé de le fermer pour l'année. C'est sûr qu'on vous invite à aller aux autres endroits où on peut faire du patin, entre autres le sentier en arrière du manoir Globensky que vous pouvez utiliser et aussi nos patinoires. Donc, désolé, mais je pense qu'on doit aussi être très sécuritaire dans ce dossier. Alors, je voulais vous informer de cela. On a appris aussi, début de janvier, le décès de M. Pierre Richer. M. Pierre Richer a été, entre autres, un conseiller municipal à la ville de Saint-Eustache. Et d'autres petites choses que peut-être vous ne savez pas, alors je vais prendre le temps de vous lire un petit texte. Donc, comme je le disais, nous avons appris récemment avec beaucoup de tristesse le départ de M. Pierre Richer, un conseiller municipal entièrement dédié qui a fièrement représenté les citoyens du quartier du Vieux-Saint-Eustache de 1984 à 1996. Il est né à Saint-Eustache dans la maison qui abrite aujourd'hui les bureaux du service des arts de la culture de la ville. Il était fier de ses origines eustachoises qu'il se plaisait à rappeler à tout le monde. Il a vécu toute son enfance et vécu ses premières expériences de travail au cœur même de ce qu'on appelait à l'époque le village. Tout jeune, déjà, il travaillait pour le laitier du village à distribuer de porte en porte du lait, de la crème, du beurre et des œufs. Engagé par la suite par Transport Forgette, une entreprise florissante du Vieux-Saint-Eustache, il a voyagé à de nombreuses reprises en direction des chantiers de construction de la Manic pour y convoyer de la dynamite. On peut dire que ce chantier porte un peu sa marque. Devenu père de famille, il a poursuivi son parcours de travailleur en tant que facteur pour Poste Canada à Saint-Eustache. Passionné de hockey, il était aussi en parallèle un proche collaborateur du club de hockey junior B, les Patriotes de Saint-Eustache, comme plusieurs se souviendront. Moi, j'ai ajouté, parce que j'ai eu la chance de voir ça, il a aussi été responsable de l'Association des arbitres de Saint-Eustache au hockey mineur. On peut dire que Pierre a joué un rôle important dans cette association-là, en les regroupant, en leur donnant aussi une fierté d'appartenir à un groupe, parce que, bon, des fois, ce n'est pas toujours facile pour les arbitres, mais Pierre a vraiment mis de l'avant leur travail, puis plusieurs arbitres, encore aujourd'hui, peuvent dire un beau merci à Pierre d'avoir fait ça. Après avoir terminé sa run de facteur, comme on peut dire, comme il le disait, on trouvait Pierre Richer dans sa boutique de patins aussi sur la rue Saint-Laurent, entre autres. Des générations de patineurs ont pu bénéficier de son travail d'affûtage des plus minutieux. Amoureux de son vieux Saint-Eustache et dévoué à ses concitoyens, qu'il pouvait nommer chacun par leur prénom.
Il a fait le saut en politique municipale en 1984 et a occupé le poste de conseiller du vieux Saint-Eustache pendant 3 mandats consécutifs. À son retrait de la vie politique, il a continué bénévolement son implication en siégeant au comité consultatif de l'urbanisme de la ville. Pierre Richer était également membre des Chevaliers de Colomb et un bénévole infatigable pour la guignolée annuelle. Marié, père de 2 filles et fier grand-papa, Pierre Richer, enfant de Saint-Eustache, a fêté ses 85 ans en début de janvier. Il laisse une trace indélébile dans le cœur et la mémoire de tous ceux qui l'ont connu. Et tous les membres du Conseil se joignent à moi pour adresser nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Alors, merci à Pierre pour ce qu'il a donné à sa communauté. Il était quand même très impliqué, un bon bénévole. Monsieur le maire, si vous me le permettez, j'ajouterais que M. Richer et Mme Carignan vont être d'accord avec moi. M. Richer, au sein du CCU, c'était notre disque dur, notre mémoire vive de tout Saint-Eustache. Chaque projet qui passait au CCU, il y avait un historique et c'était M. Richer qui le détenait. C'était tout à son honneur et il nous a permis d'avancer beaucoup dans certains dossiers. Et finalement, moi, en tant qu'hommage, j'aimerais pas passer sous silence que j'ai eu le bonheur de faire ma première campagne électorale à l'âge de 27 ans en 1988 au sein de son équipe, le Renouveau municipal, avec M. Pierre de Bellefeuille comme candidat à la mairie, l'ex-député de Deux-Montagnes, dans le quartier de la Seigneurie. Et ce fut pour moi un moment historique de faire cette campagne-là avec un monsieur comme M. Richer. Alors, je tenais à amener ce petit point en tant qu'hommage à M. Richer. Puis, je peux ajouter, M. le maire, c'est que M. Richer m'a accompagné dans ma première campagne électorale. Je ne vous dirai pas à l'âge que j'avais à ce moment-là, là, mais M. Richer, pour moi, effectivement, m'a aidé beaucoup dans le métier de conseillère municipale. Et j'ai aussi assisté à l'urbanisme avec lui, au comité consultatif, où effectivement, j'appuie M. Paquette en disant que c'était une encyclopédie de la ville de Saint-Eustache. Donc, et c'est parti de la famille. Bien, merci beaucoup. Autre point, je voulais prendre le temps de féliciter les employés du service de police. C'est sûr qu'ils ont un travail à faire, puis ils ont l'équipement qu'il faut. Je vais vous expliquer. Il y a une dame qui, vous avez peut-être vu ça dans les veilles, il y a une dame qui malheureusement a eu un arrêt cardiaque et des policiers qui n'étaient pas quand même tellement loin de l'endroit où c'est arrivé, sont équipés de défibrillateurs. Et je veux rendre hommage à M. Jérôme Choquette, David Vincent et Josiane Dallaire pour une récente intervention qui a sauvé la vie de cette dame. Et même cette dame mentionnait dans l'éveil, en tout cas dans l'article qui a paru, que dans son transport à l'hôpital, elle est obligée d'être réanimée 2 fois. Et cette dame a pris le temps à un moment pour aller voir les gens au service de police. Sur la photo, il y avait M. Choquette, M. Vincent. Malheureusement, Mme Dallaire n'était pas là, mais elle voulait prendre une photo avec eux pour les remercier de leur intervention. Oui, ils sont équipés, comme je l'ai dit, ça fait partie du travail, mais quand il y a une réussite comme ça, c'est le fun de le clamer puis de le présenter aux gens. Je veux que la population soit en confiance. On a les équipements et aussitôt qu'on peut intervenir pour sauver une vie, regarde, c'est vraiment bien. Alors, bravo à eux et il y a déjà une lettre qui a été adressée afin de les féliciter. On arrive à la période de questions. Bon, ce soir, je vais essayer de faire un petit résumé. Il y a quand même 12 questions. Et il y a des questions que je vais quand même regrouper. Vous allez voir tantôt pourquoi. Bon, la première question, elle vient d'un groupe de résidents des Îles par rapport aux travaux potentiels en fait, du remplacement du pont. C'est toujours dans le programme, là, le fameux FAC. Là. Et dans ce dossier,
Je vous dirais que la Ville, là, tout ce qu'elle a rempli comme document, etc., on répond en tout là, aux exigences tant du fédéral que du provincial, parce que le fédéral parle d'une subvention de 40 conditionnelle à ce que le Québec, le gouvernement québécois, mette 40 donc c'est conditionnel. Alors, c'est 80 là, qui est en jeu. Alors, les gens m'interpellent à savoir pour quand est-ce qu'il devrait être fait le pont, bon, choses-là. Ce que je veux dire aux gens, je sais que c'est un petit peu plus tard dans l'Assemblée du Conseil, il y a une résolution qui est faite en lien avec le dossier. À ce moment-là, quand la résolution sera présentée, j'interpellerai M. François Bélanger qui va nous expliquer un peu les enjeux. Et ce qu'on va faire, puis là, je pense qu'il faut prendre une bonne note là-dessus, c'est que je vais envoyer en tout cas à la liste de personnes qui sont identifiées là, dans ce courriel. Je vois ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 personnes, plus la personne qui s'est occupée de me le faire parvenir, M. Michel Goyer. On va le faire parvenir une copie de la résolution avec une lettre qui dit où on en est. Ce qu'on a fait à date, parce qu'on a travaillé très fort à date, on a eu des contacts avec le ministère des Affaires municipales. Je vous le dis, notre dossier, il est bien. Eux, ils parlaient peut-être, suggéraient peut-être de se réunir avec M. Denis Martin, qui est préfet de la MRC, mais c'est surtout en tant que maire, là, parce que lui aussi a un dossier dans ce programme. Mme Cordato, la mairesse de Boisbriand, qui a aussi un dossier dans ce programme. J'en ai discuté aujourd'hui avec Mme Cordato. Il y a monsieur aussi, le maire de Rosemère, qui a un dossier dans ce programme-là. On va évaluer pour voir ce qu'il y en est. Je sais que Mme Cordato est comme moi. Elle attend un document qui lui dit « Go, vas-y, vous allez le recevoir, votre chèque ». Donc, en tout cas, je veux juste dire aux gens que j'ai bien reçu. On va leur faire parvenir copie de la résolution. Et tantôt, quand on va regarder la résolution, bien, je vais demander à M. Bélanger un peu plus de précision. La deuxième question, c'est aussi en lien avec ce programme. C'était peut-être pas nécessairement une question directe, mais cette fois-ci, c'est pour le pont Joseph-Lacombe. Donc, c'est le deuxième pont là, pour les îles Corbeil. C'est ce qui est entre l'île Corbeil et l'autre île. Encore là, dans ce dossier-là, on est peut-être un peu plus avancé que dans le dossier des Ilières, mais on est en attente aussi là, d'une confirmation. Puis l'enjeu, mais c'est 80 c'est sûr que la grosse différence, le pont Joseph-Lacombe, il appartient à la Ville. Celui des Ilières, qui est là présentement, appartient pas à la Ville. Donc, notre responsabilité est peut-être un petit peu différente, mais d'un point de vue sécurité, c'est sûr qu'on veut réaliser les deux dossiers. On attend juste une confirmation parce que dans le cas du pont de Joseph-Lacombe, le travail avec environnement est fait au niveau du Québec. M. Bélanger me mentionnait qu'au niveau des pêches et Océan Canada, c'est maintenant réglé. Donc, avoir un document, on s'en va en appel d'offres, on est capable de commander notre acier parce que l'acier pour faire ce pont-là, on parle à peu près autour de 4 mois pour livraison. Mme Massé me parlait, on a peut-être 2 à 3 semaines maximum de jeu, mais c'est sûr qu'il nous faut des réponses prochainement. Alors, ça aussi, là, je ferai parvenir aux gens de la deuxième île une lettre et aussi copie de la résolution. Bien sûr que ces résolutions-là vont être envoyées au ministre, M. Benoît Charette, qui est notre député, qui est ministre de l'Environnement, mais aussi à la ministre des Affaires municipales, là, Mme Laforêt, pour qu'elle puisse prendre connaissance de ça. Si notre dossier est bon, on rentre dans les critères, bien, qu'ils nous envoient juste une confirmation. Ils passeront leur décret après, s'ils veulent, parce que je crois qu'ils veulent régler ça par décret, mais c'est important pour pas que ça retarde. Parce que être encore pris avec inondation, là, le printemps prochain, si
on n'est pas chanceux puis qu'il y a un niveau de rivière plus élevé, ces deux ponts-là, ils ne seront pas faits, là. C'est encore une année à passer avec l'histoire des inondations. Mais je veux assurer les gens qu'on fait notre travail dans ce dossier-là. Et M. Bélanger va avoir la chance, tantôt, quand on va parler de la résolution, de pouvoir présenter comme il faut le dossier. Ensuite, pour les questions 3, la question 3, ça provient de Mme Joanne Thériault. La question 6 et 7, ça provient de Mme Karine Marcil. La numéro 8 provient de Mme Caroline Smith. La numéro 9 provient de, attendez un petit peu, je ne vais pas tromper, Sylvie Adam. Et numéro 10, Christine Lavoie. Et numéro 12, Patricia Girard. Donc, en fait, c'est à peu près toutes les mêmes questions au niveau des pôles urbaines, ce dossier-là. Je sais que les gens auraient aimé que j'y réponde une par une, mais c'est parce que je vais répéter à peu près 6 fois la même chose. Je ne veux quand même pas faire ça. Ce que je peux dire aux gens, je comprends l'engouement de certaines personnes pour ce dossier-là. C'est peut-être encore plus présent parce que, bon, avec la pandémie, ce qu'on a vécu, aussi le sentiment des gens d'être un peu plus autonome sur le plan alimentation. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant des poules, mais je comprends que ça peut faire peut-être un petit bout de chemin, comme un jardin peut faire un bout de chemin. Ça fait partie aussi de l'agriculture urbaine. Moi, avec ce que j'ai vu, je veux dire aux gens que le 1er mars prochain, c'est un lundi, on a une réunion, là, les membres du conseil, et ce dossier-là va être remis là, à l'ordre du jour, qu'on analyse, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport au fameux sondage qu'on voulait faire. On avait dit qu'on ferait un sondage en 2021. Bon, là, on le placerait comment dans le temps? Est-ce qu'on peut l'organiser pour le placer beaucoup plus rapidement? Et puis, on aura discuté, selon le résultat du sondage, est-ce qu'on fait un projet pilote? Parce que dans les questions des gens, les gens disaient, bien, vous devriez le mettre à toute la ville au lieu de faire un projet pilote. Mais je veux rassurer les gens, le projet pilote, ce n'est pas pour ralentir le dossier. Parce que si le sondage est favorable, qu'on fait un projet pilote, c'est pour arriver avec une certaine réglementation, puis voir comment ça s'applique, puis bon, y a-t-il des choses à corriger? Y a-t-il des petites failles? On peut-tu rendre ça plus correct avec les autres de la ville? Mais un projet pilote, c'est pas un projet qui va durer une année, là. Absolument pas. Des fois, on fait ça, exemple, au niveau du compostage, on peut faire un projet pilote dans un quartier, puis après ça, on voit ce qu'on vit, ou avec une certaine catégorie d'immeubles, puis après ça, on l'applique ailleurs. Mais on va en rediscuter, c'est ce que je veux dire aux gens. Par contre, j'ajouterais Mme Thériault qui a fait une vidéo, je sais que ça a été vu, partagé sur Facebook de ce monde. Je veux juste quand même dire aux gens que, bon, dans la vidéo, je pense que Mme Thériault était sous l'impression que ça fait 3 à 4 ans qu'on a des questions là-dessus. Dans mon cas, moi, j'ai vérifié comme fois avec mon adjoint, Mme Marion, je parle plutôt de 15 à 18 mois, à peu près. Au mois de novembre, Mme Thériault, je pense que c'est elle qui fait parvenir un courriel qui identifiait certaines villes qui ont fait une réglementation, puis qui ont accepté les pôles urbaines. Mais ça, c'est au mois de novembre. Là. Ça ne fait pas des années là, que j'ai ça. Et je les ai tous, là, les choses des villes. J'ai ça dans ma chemise. Je veux rassurer les gens. C'est important de préciser ça parce qu'on dirait que ça fait 4 ans qu'on nous interpelle puis qu'on fait patienter les gens depuis 4 ans. C'est pas vrai. Et il y a une chose, je l'avais déjà dit, quand on s'est fait tout prendre, là, les culottes à terre, là, tout le monde au Québec, là, avec la pandémie au mois de mars, là, on avait beaucoup de choses à regarder. C'était incroyable tout ce qu'on avait à regarder. Je sais que c'est un dossier qui est important pour eux, mais ma priorité, honnêtement, n'était pas là. Les courriels
les téléphones que je recevais pour les marchands inquiets de ce qui était pour arriver, c'était un peu plus gros. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important, ce dossier-là, pour ces gens-là. Ça semble être leur passion, je le comprends, mais j'avais d'autres choses à faire. Je pense que j'aurais marqué mon coup si j'avais mis la priorité sur ces poules plutôt que d'aider mes gens, aider nos personnes aînées qui étaient seules. En tout cas, ça, c'était peut-être un petit peu plus important. Enfin, je veux rassurer les gens. On va regarder ça. Là, je vous demande, laissez-nous travailler. Ça sert, en tout cas, je vais répéter la même chose si j'ai encore des questions pour le mois de mars, mais pour moi, c'est juste sur le bord d'être un petit peu harcelant, là. On n'est pas de mauvaise foi. On veut le faire comme il faut. Parce qu'un dossier comme ça prend une acceptabilité sociale. Il y a des gens qui en veulent, puis il y a peut-être des gens qui n'ont pas toute l'information, puis ça va être encombrant, ça va tout sentir. C'est normal d'avoir ces questions-là. C'est des choses qui sont importantes à répondre pour que ça fonctionne. Parce que pour un dossier comme ça, si on le met à la ville, bien, on va le mettre pour que ça fonctionne. On n'est pas pour mettre de quoi qui crée un problème encore plus avec d'autres gens. Là. On n'aurait pas intérêt à faire ça. Alors, je veux vous rassurer là-dessus. On va regarder ça, c'est certain. À une réunion qu'on va avoir le 1er mars, les élus savent la réunion que je veux parler, qui va d'ailleurs probablement débuter plus à 17h qu'à 18h30. Mais bref, on va regarder le dossier, soyez assurés. Alors, merci beaucoup de votre correspondance. Maintenant, la question 4 et 5 est de la même personne. C'est M. André Meillard. Je ne dis jamais l'adresse pour garder ça quand même confidentiel. Là. Je trouve que c'est important de respecter l'angle privé. Donc, M. Meillard nous interpellait sur la question logement intergénérationnel, mais au 2e étage, pourquoi qui ne pourrait pas devenir ce qu'on appelle une garçonnière ou un bachelor là, en anglais. C'est sûr que je sais que, M. Meillard, vous avez déjà formulé cette demande-là en 2018 et il y avait eu une copie qui vous avait été transmise. D'ailleurs, Mme Sylvie Mallette avait eu copie de la réponse ainsi que Mme Mathioli, parce que Mme Mallette, je pense qu'elle connaît au niveau d'un logement qu'elle loue de M. Meillard. Et on avait quand même parlé que pour l'instant, ce n'était pas possible. Ce qu'on me dit, M. Meillard, c'est que le 1er mars 1989, ça vient du service de l'urbanisme, ce n'est pas moi qui décide d'inventer ça. Là. Un engagement écrit à l'effet qu'il s'engageait à réaménager l'ensemble du bâtiment qu'on parle là, sur la rue, je pense, où est votre adresse, là, de façon à ce qu'il n'existe qu'un seul logement à l'intérieur de la propriété. Donc, c'est une déclaration solennelle qui avait été jointe et ce document a été signé en toute connaissance de la réglementation. Lorsque la Ville, c'est-à-dire par son comité consultatif d'urbanisme, et ainsi que le Conseil, a adopté la nouvelle réglementation permettant des logements en sous-sol des résidences unifamiliales, l'objectif visé s'articulait sur quelques fronts. On voulait régulariser des situations non conformes, offrir aux propriétaires une possibilité d'utiliser le sous-sol à des fins locatives et ou pour les besoins de logements intergénérationnels, permettre aux propriétaires de logements intergénération aménagés en sous-sol de convertir ces espaces à peu de coûts en logements dans le respect des dispositions du Code national du bâtiment. Ça, c'est très, très important. Là, la Ville, il faut qu'on s'assure de ça. Et les logements intergénération, usages accessoires, doivent avoir un accès direct au logement principal, ce qui n'est pas autorisé pour un logement qui devient ainsi un usage additionnel, lequel est assujetti à des dispositions particulières pour le fameux Code national du bâtiment, donc protection incendie, issue de secours, etc. Ça, on a un devoir d'appliquer ça pour des raisons de sécurité, vous comprendrez. Et permettre de répondre aux besoins en logement qui sont grandissants.
Donc, c'est comme ça que le comité consultatif d'urbanisme et le conseil avaient adopté ce règlement-là. Dans l'analyse de votre dossier, cette option de modification réglementaire permettait un très grand nombre de, mais pas dans votre dossier, là, mais dans l'analyse globale, beaucoup de propriétaires de logements intergénérationnels de profiter d'une nouvelle souplesse, mais toujours quand on est au niveau du sous-sol. Dans l'analyse des différentes options, le comité consultatif d'urbanisme n'a pas souhaité recommander l'option de convertir les logements intergénération localisés aux étages afin de ne pas dénaturer l'apparence unifamiliale des quartiers qui autrement se qualifieraient dorénavant de duplex. Ça, c'est très, très, très important. Quand le CCU fait cette analyse-là, bon, appuyée par le côté technique du service de l'urbanisme, la question que le CCU, il faut qu'il se pose, puis après ça, le conseil, si on permet ça, on ne permet pas ça à une personne. Il faut qu'il soit appliqué, idéalement, à l'ensemble de la ville. Est-ce qu'on veut créer maintenant à l'ensemble de la ville, qui, dans bien des endroits, l'angle unifamilial, là, privé, hein, on sait c'est quoi les rues des unifamiliales, que ça deviendrait des duplex. Je sais que ça ne pousserait pas nécessairement comme des champignons là, le lendemain, mais là, on amène de quoi vraiment de spécial. Et c'est possible qu'il y a beaucoup de citoyens qui s'objecteraient à ça, parce que dans le cadre de leur maison unifamiliale, ce n'est pas le décor qu'ils recherchent. À moins que tu aies un unifamilial sur une artère principale, puis que tu peux avoir un triplex à côté. Bon, quand tu achètes ou quoi, en tout cas, tu le vois, là, c'est quand même pas une surprise. Tandis que si on changeait ça, on créerait beaucoup de surprises à plein d'endroits. La ville de Saint-Eustache est probablement une des seules villes des Basses-Laurentides à avoir une réglementation aussi permissive sur l'ensemble de son territoire. Et là, je parle pour les logements bachelor et les intergénérationnels qu'on a permis qu'ils soient convertis en bachelor. Bon, je sais, M. Meilleur, vous avez fait référence à la Société d'habitation du Québec qui prône la densification. Ce n'est pas la SHQ qui fait ça, c'est la CMM. Mais la CMM fait ça suite à des orientations gouvernementales. Dans toutes les 82 villes de la CMM, il y a un effort de densification qui est fait et c'était demandé par le gouvernement dans le but d'empêcher l'étalement urbain. Donc, c'est sûr que ces objectifs-là ne sont pas applicables systématiquement et uniformément sur l'ensemble du territoire. Dans les gestes récents visant à permettre les logements au sous-sol des résidences unifamiliales, la Ville a ainsi permis de doubler la densification potentielle de ce secteur. Enfin, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme traite de l'analyse de dérogations mineures. Votre deuxième question, c'est est-ce que je peux avoir une dérogation mineure pour permettre finalement le bachelor deuxième? C'est sûr que non. Une dérogation mineure ne peut jamais servir à affaiblir ou à être contraire d'un règlement. Une dérogation mineure, ce n'est pas ça son rôle. Une dérogation mineure, on en a passé une ce soir. Il est arrivé probablement une transaction 216 rue Étier, la corniche en porte-à-faux, petit problème. Ça ne dévisage pas le secteur, rien. Là, la dérogation mineure vient jouer un rôle pour régler la situation. Mais dans le cas de permettre un bachelor deuxième par une dérogation, c'est impossible. On ne respecterait pas la loi du tout, puis on pourrait se faire taper ses doigts. Là. On pourrait se faire dire par le ministère des Affaires municipales que si vous faites là, mes amis, là, vous utilisez une dérogation mineure pour affaiblir un règlement ou être contre un règlement. Dans la loi, ce n'est pas possible. Alors, M. Maillard, malheureusement, c'est les meilleures réponses que je peux vous donner. Oui, il appartient au Conseil de décider s'il voulait aller dans ce sens-là. Mais moi,
je ne vous connais pas, M. Meilleur, puis j'ai absolument rien contre vous. Ce n'est pas une décision contre vous. C'est une orientation urbanistique. Le conseil avait décidé de ne pas mettre ça de l'avant dans tous les quartiers de la ville parce que là, après avoir permis des bachelors un peu plus permissifs, on va se ramasser qu'on n'aura plus du tout là, de ligne urbanistique et il faut se le garder. Je le comprends pour vous. Vous dites peut-être que vous auriez un revenu de plus, c'est possible, mais ça n'avait pas été fait comme ça. Et quand moi, on m'a confirmé que vous étiez engagé par écrit à respecter les conditions qu'il fallait respecter, bien moi, il faut aller avec ça. Là. Je pense que ça mérite, peut-être vous avez changé d'idée après, là, mais ça mérite le respect de votre engagement, de votre signature. Donc, c'est comme ça que je vous l'explique. Je sais que je ne répondrai pas à vos attentes, mais au moins, je pense que j'ai pris le temps de faire le tour comme il faut. J'ai eu un beau rapport qui m'a été donné par le service de l'urbanisme. On a quand même travaillé là-dessus, là, un peu. Alors, j'espère que vous comprendrez qu'on protège, dans le fond, l'aspect privé, l'aspect look des unifamiliales un peu partout dans la ville. C'est sous cet angle-là que je vous ai répondu. Mais je vous remercie quand même. Ça m'a permis, et probablement plein de citoyens qui vont voir la réponse, qui vont comprendre que, bon, OK, hey, dans mon quartier, c'est le fun. Et ça, je sais que ça n'arrivera pas, là, des affaires, puis je veux qu'on protège ma résidence, parce qu'il y a aussi la valeur marchande là-dedans. Il y a plein de choses qui peuvent être en jeu. Alors, merci beaucoup pour votre question. Vous me permettrez, M. le maire, s'il vous plaît, Oui. compte tenu que vous avez nommé mon nom et mentionné le fait que j'étais locataire du locataire, M. André Meilleur, que je n'étais pas au courant, premièrement, des points 4 et 5 qu'il vous a soumis en question. Oui, c'est évidemment. Effectivement, en 2018, ma collègue, Mme Messioli et moi-même avions apporté le point lors de comité de priorité, étant donné que nos quartiers ont, avec parcimonie, mais ont quand même des logements qui n'étaient pas considérés comme étant légaux à ce moment-là. Effectivement, je consens que le comité d'urbanisme, de consultation d'urbanisme a travaillé sur la question, mais voyez-vous, et qu'effectivement, je suis une locataire de ce locataire-là, mais que je ne loue pas un logement dans ce type de catégorie-là non plus. Alors, je voulais éclaircir le point parce que je ne m'attendais pas à ce que mon nom soit identifié à ces points 4 et 5-là. Ben, c'est parce que moi, dans le rapport qui était mentionné au service de l'urbanisme, M. Rousseau m'a quand même dit qu'il avait transmis copie de la réponse et que vous aviez été là-dedans, mais c'était correct, là. Vous n'avez pas joué un rôle qui n'était pas le vôtre, là. C'était normal qu'il puisse vous en parler. Regarde, quand quelqu'un connaît un élu, il peut en parler. Je n'ai pas de problème avec ça, là. Il n'y avait pas de problème, Mme Mallette. Donc, j'aimerais moi aussi, monsieur le maire, ajouter peut-être un petit commentaire parce que monsieur Meilleur et moi, on a eu beaucoup de communication depuis le tout début, en fait, que je suis conseillère municipale à ce sujet-là. Il y a quand même quelques points que je ne vais pas tout élaborer ici. Là. Je pense qu'on en a discuté ensemble, mais il y a quand même d'autres points autres que ce que vous avez mentionné qui pourraient quand même être pris en considération. Bon, au sujet que ça peut déformer un quartier, je veux juste mentionner qu'il y a déjà des locataires à l'intérieur. Je ne parle pas de lui, mais je parle que les gens qui ont des intergénérations, ce sont déjà des endroits où il y a déjà une deuxième voiture dans le stationnement, qu'il y a déjà un logement et des locataires qui sont là, puis peu importe que ce soit de la famille, que ce soit ascendant, descendant, je voulais juste apporter cette petite nuance-là parce que c'est quand même important de savoir que c'est pas qu'on ne fait pas rajouter des gens dans un logement, mais on fait simplement dire qu'ils veulent, son désir, c'est moi, je ne peux plus avoir mes parents chez nous, mes enfants sont rendus trop vieux, je ne peux plus le louer, donc j'aimerais ça le louer à quelqu'un d'autre pour rentabiliser mon achat, finalement, mon hypothèque. Donc, c'est pas on construit un bachelor dans sa propriété. Il y a déjà quelqu'un qui habite dans la propriété. Donc, je voulais juste quand même apporter cette petite nuance-là. Oui, je comprends, mais
la ligne pour l'urbanisme, qui est très important, d'abord, c'est de respecter le Code national du bâtiment. Si ça va au deuxième, c'est comme un duplex, c'est considéré comme ça. Et des intergénérations, il y en a, c'est un fait. Il y a plusieurs années, la ville a été quand même ouverte à cet angle-là, mais il y en a peut-être qu'on ne connaît pas, c'est fort possible, mais il y en a plusieurs qu'on connaît, sont identifiés, ils ont été vérifiés, et en même temps, ben, pour aussi une question d'équité au niveau de la taxation pour tous les citoyens, bon, mais ces intergénérations-là, il y a quand même une formule au niveau de la taxation qui est respectée. C'est tout simplement ça. Donc, l'autre question, c'est M. Alexandre Dubois. Lui, il parle en fait, bon, l'accès au parc nature là, par le boulevard La Vallée. Oui, c'est une entrée secondaire. Vous avez raison, M. Dubois. Stationnement interdit sur la rue. Il est possible de stationner à l'école primaire des Jardins des Patriotes, qui est un petit peu plus loin, au 520 boulevard La Vallée, ainsi que les samedis et dimanches, toute la journée. M. Dubois dit qu'il y a quand même des gens, peut-être que les gens n'ont pas vu l'information, là, et qu'ils font des demi-tours dans le cul-de-sac, etc. Il y a quand même des enfants, bon, qui pourraient traverser. Ils s'inquiétaient pour la sécurité. Ce que je fais avec ça, M. Dubois, votre conseiller, M. Yves Roy, j'ai envoyé copie de votre question aujourd'hui. Par contre, j'ai seulement l'adresse, donc M. Roy a aussi l'adresse, mais vous comprendrez qu'en pandémie, il ne pourra pas aller vous rendre visite à l'adresse. Moi, je vous invite à nous faire parvenir soit au cabinet du maire ou directement à M. Yves Roy là, sur l'adresse courriel de M. Roy de la ville, un numéro de téléphone avec lequel il va pouvoir vous rejoindre, il va pouvoir en discuter avec vous. Premièrement, M. Roy, ben, il fait partie aussi là, du comité avec Mme Mathioli du Parc Nature. C'est son quartier. Il est vice-président au comité de circulation, donc il pourra en discuter à cet endroit-là avec Mme Mallette, entre autres. Et il est aussi président de la sécurité publique. Fait que j'aimerais bien que M. Roy soit au courant de toutes les informations que vous pouvez lui donner pour s'assurer que, bon, comme est votre question, là, quelles mesures qui peuvent être prises par la Ville pour faire appliquer ce règlement ou en tout cas cette directive. Alors, je vous invite à communiquer avec mon cabinet ou avec M. Roy. Et M. Roy, si c'est avec mon cabinet, on va lui transmettre avec votre permission votre numéro de téléphone. Il va rentrer en contact avec vous pour garder et prendre le temps d'analyser la situation. Alors, merci beaucoup. Si vous permettez, M. le maire, juste ajouter à M. Dubois, effectivement, on a eu déjà des échanges, lui et moi, d'autres citoyens, aussi vos voisins, là, M. Dubois, sur la même rue également. J'ai des entretiens avec eux. Donc, on est à élaborer des pistes de solutions et puis je serai en mesure prochainement de communiquer avec vous. On trouvera une façon virtuelle de le faire, puisqu'en temps de pandémie, comme M. le maire disait, ce n'est pas possible, mais on travaille ardemment sur le sujet et on aura une conversation, en fait, une rencontre virtuelle bientôt. Donc, merci pour votre question. Bien, merci. C'est sûr, M. Roy, que cette année en plus, là, l'achalandage, il est gros. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est la pandémie qui fait ça. Là. Les gens essaient d'avoir des activités où c'est possible de le faire. Donc, le parc nature cette année est fort populaire. Je peux vous dire, par contre, qu'on travaille sur un projet de stationnement, pas du tout par la vallée, là, à un autre endroit, pour dégager justement les deux entrées là, actuellement et qu'on pourra accueillir quand même plusieurs véhicules. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que ça va baisser un petit peu une certaine pression. Mais cette année, c'est exceptionnel. C'est quand même beau de voir que des gens peuvent profiter d'un lieu comme ça pendant la pandémie. Alors, merci beaucoup, Yves, pour ces mots, puis je me fie à vous pour entrer en contact là, avec M. Dubois. Avec plaisir. Merci beaucoup. On arrive aux affaires nouvelles des conseillers. Donc, du district du Carrefour, Mme Mallette. Donc, Mme Mallette, le marché Lily stationnement
Monsieur le maire. Donc ici, Marché Lily étant le voisin juste à l'est de l'école Curé-Paquin, ce nouveau bâtiment qui a été tout reconstruit et évidemment ici, on a un problème d'utilisation du stationnement des petits commerces au pourtour de l'école. Et quand je dis utilisation, c'est durant les heures tôt le matin, juste avant que l'école ouvre, les parents utilisent le stationnement comme étant une zone de débarcadère. À la commission de circulation, lorsqu'il a été le bon moment de revoir les plans et s'assurer qu'on ait une zone de débarcadère pour les enfants en sécurité, le travail a été fait. Actuellement, là, on peut constater qu'une douzaine d'enfants, et je me suis moi-même déplacée pour aller constater, et puis effectivement, il y a des enfants là, qui vont s'installer dans le stationnement, qui vont jouer là. Pourquoi ça se passe de cette manière-là? Écoutez, moi, j'ai eu une conversation avec M. Bruno Denis, qui est sergent responsable à la circulation au service de police de la ville de Saint-Eustache, et il me disait, il a fait 2 jours d'intervention, le 2 et 3 février dernier, il m'expliquait que dans le cadre de M'as-tu vu dans le transport scolaire, il m'expliquait que la cour d'école n'ouvre pas avant 8h10 le matin. Alors, la problématique, les parents vont reconduire les enfants restent en bordure de rue, sur le terrain de la ville, portion commission scolaire, et donc ne sont pas dirigés dans un endroit sécuritaire compte tenu qu'ils n'ont pas de personnel. Semble-t-il qu'il n'y aurait pas suffisamment de personnel à la commission scolaire pour répondre là, à la surveillance tôt le matin. Donc ici, c'est plus que la cohue. M. Denis me disait que c'est le zoo qui ont dû avoir à intervenir, donner des contraventions. Moi, ici, le but actuellement, c'est bien sûr de demander la collaboration des parents parce qu'une contravention pour non-respect du dépôt des enfants en débarcadère au bon endroit, d'arrêter aux endroits où ce n'est pas permis, c'est quand même de 50 à 120 $. Je vais attendre, après conversation avec M. Denis, je vais attendre un rapport qu'il va me soumettre pour la commission de circulation à laquelle on va prendre le temps d'analyser, trouver des solutions. Il m'a aussi informé qu'il avait discuté avec Mme Brunel, de la directrice de l'école Curé-Paquin, qui va tenter à nouveau, lui a-t-elle dit, je vais tenter de recommuniquer, de repasser le message aux parents. Mais là, ça va, écoutez, ce n'est pas un manque de bon vouloir du côté de la commission scolaire, de la direction, mais c'est vraiment la cohue là, qui se passe là, en avant de l'école. Il m'a aussi mentionné que ça se passait dans d'autres secteurs là, où il y avait des écoles. Étant donné que c'est une nouvelle construction, étant donné qu'on a commencé à travailler, bien sûr, sur la zone scolaire, on va ramener le point à la commission de circulation afin d'augmenter, là, si le besoin est, d'augmenter les espaces de débarcadère tôt le matin. Mais je crois que la problématique, c'est qu'elle se concentre sur le fait que les enfants arrivent trop tôt et que la cour d'école n'ouvre pas suffisamment tôt non plus. Donc, il y a un conflit, là, ça devient conflictuel. Et d'après M. Denis, c'est à risque pour des accidents, enfants piétons, autopiétons, camions et bien sûr, les véhicules réguliers qui passent là, sur la bordure de la rue Saint-Laurent. Donc, la voie de circulation étant déjà très occupée. Alors, nous allons regarder ça à la commission de circulation et par la suite, évidemment, demander directement à la commission scolaire probablement d'émettre un mémo plus officiel plus aux parents, utilisateurs de l'école Curé-Paquin. Et je demande évidemment la collaboration des parents. Je sais que les mesures sanitaires, c'est lourd en ce moment. Les gens sont impatients, sont fatigués, mais ici, on parle quand même de la sécurité de nos enfants, là, qui sont leurs enfants tout d'abord. Bien, merci beaucoup, Mme Mallette. District des Érables, Mme Dany, modification réglementaire, tente de toit pour les remises. Oui, Monsieur le maire, je vous remercie. J'ai eu une demande d'une citoyenne et en fait, j'adresse la demande au service de l'urbanisme via le CCU, Comité consultatif d'urbanisme, de se pencher sur la question de peut-être revoir la réglementation au niveau de ce qui est permis pour les remises, pour les pentes de toit. On me dit que cette réglementation date peut-être un petit peu maintenant et donc les offres sur le marché par rapport aux remises offrent des modèles différents et donc peut-être que ça pourrait être intéressant de pouvoir se doter d'une remise différente maintenant avec non pas 2 pentes mais plutôt qu'une seule pente. Alors par contre, ça nécessite peut-être une modification à la réglementation. Donc, je demande à mon collègue, M. Patrice Paquette, de pouvoir apporter ce sujet et de vérifier si c'est possible de la modifier.
Si vous me permettez, M. le maire, Mme Danier, le point est inscrit à la réunion de CCU de jeudi qui vient de cette semaine. Excellent. Et, sans voler le punch, comme on dit, à titre de président du CCU, je suis tout à fait d'accord avec cette demande-là. Donc, je pense qu'on va réussir à se rencontrer. Ça devrait être favorable. Ben, merci beaucoup, toujours efficace comme d'habitude. C'est un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Madame Mathioli, district de la Seigneurie, déneigement de la halle du Roi. Oui, monsieur le maire, écoutez, demandez et vous recevrez. Ah oui, c'est fait. Ben vraiment, sont-ils efficaces? Je suis allé faire ça à Pelle. Oui, vous êtes bon. Vous auriez dû m'appeler, j'aurais été le faire avec vous pour faire mes exercices. Mais j'en profite parce que M. Bélanger est là, le directeur de ce module-là. Merci infiniment. J'ai fait la demande la semaine passée, c'est déjà fait. En fait, j'avais constaté, c'est pas une demande citoyenne, mais j'avais constaté qu'il y avait plusieurs véhicules qui se stationnaient dans la neige, vu que ça n'a jamais été déneigé, ce stationnement-là. Il y a 2 stationnements à la halte du Roi, mais là, je parle de celui qui est en face du boulevard Goyer. Puis pour avoir remarqué qu'il y a souvent des voitures qui allaient là, je me disais que peut-être que ça pourrait être agréable pour les citoyens d'avoir un espace mieux dégagé pour pouvoir aller profiter de peut-être de la rivière, de la regarder par leur voiture. Donc, un immense merci, M. Bélanger, à votre équipe d'avoir fait le travail. Merci beaucoup, Mme Mathioli. Votre deuxième point, l'ouverture de la glissade Château de Neige. Oui, je ne sais pas si on va le voir, là. Je prends une chance. On ne voit rien, hein? Non, c'est blanc. Ah, oui, bien c'est sûr que on voit un petit peu le château, là. Oui, puis je ne sais pas si on voit un peu les escaliers. Oui, on les voit un peu, là. Comme ça. Ah, là, on voit. C'est de toute beauté. J'ai des commentaires qui fusent de partout. Texto, Messenger, Facebook, nommez-les toutes. Les gens, ils sont vraiment, vraiment contents. Ce qui est agréable aussi, c'est que ça va dégager aussi un peu les installations au parc nature là, qui étaient surchargées de monde. Bien là, au moins, en faisant ce beau château-là, puis c'est bon, là, autant pour adultes qu'enfants. Moi, j'ai été glissée aussi. Bon, on s'était fait dire que c'était ouvert depuis vendredi. Finalement, il restait des petites technicalités à faire. Il restait à faire l'arrosage. Donc, si vous avez remarqué en fin de semaine, pour ceux qui ont été, que les escaliers étaient un petit peu démolis, bien, il restait à faire l'arrosage pour solidifier tout ça, pour être sûr que ça ne renfonce pas. Donc là, aujourd'hui, ils ont été retravaillés les escaliers, puis tout devrait être en ordre. Je peux vous assurer que ce château-là va être en place tant et aussi longtemps que la température va nous le permettre. Et il y a une équipe qui vient le réparer aussi. Donc, les parents qui veulent aller patiner juste à côté, les enfants qui glissent, c'est super sécuritaire. C'est vraiment un bel espace. Puis ça, c'est dans les jardins du manoir Globensky. C'est de toute beauté. Je vous encourage à aller l'essayer, mes collègues. Merci. Et à vous aussi, les citoyens. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Tant qu'il ne fondra pas, il va être là. Je vous le promets. C'est gentil. L'Association des citoyens du quartier de la Seigneurie, je pense que c'est pour votre assemblée générale, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. On invite les Seigneroises et les Seignerois, donc les résidents du merveilleux quartier de la Seigneurie, à assister à notre première Assemblée générale annuelle via Zoom. Donc, il faut s'inscrire. Par contre, c'est gratuit, évidemment, mais il faut juste envoyer un petit message à la page Facebook de l'association ou le numéro de téléphone là, de notre président que vous pouvez avoir via le SEM, via le Saint-Eustache Multiservice au 450-974-5000. Donc, 18 février, 19h, mettez ça à votre agenda. On a déjà une douzaine de confirmations. Je pense que ça va être une année record pour une Assemblée générale annuelle. On cherche aussi des nouveaux membres, donc on espère que parmi ceux qui vont venir voir qu'est-ce qui s'est passé, parce que notre association elle a quand même été active malgré la pandémie. On a eu, justement, juste avant Noël, on a eu le concours de décoration de Noël qui a super bien fonctionné. Encore une fois, merci aux citoyens. Et on a eu une opération lutin. Là, on va lancer avec en même temps la ville, on a lancé le défi château de neige, donc construire son château de neige. Puis nous, dans le quartier, on renchérit en demandant aux gens de faire des bonhommes de neige, mais en façade. On veut que quand les gens y marchent, là, on veut voir des bonhommes de neige, des structures. J'ai essayé moi-même d'en faire, mais ce n'est pas évident. La neige n'est pas très collante ces temps-ci, donc mais du moins, ça devrait être lancé bientôt. Alors,
Voilà, donc l'invitation est lancée aux citoyens du quartier, citoyens et citoyennes du quartier de la Seigneurie pour notre Assemblée générale annuelle. Merci beaucoup. Merci. Madame Isabelle Lefebvre, district des Moissons, vous voulez parler de la campagne de sensibilisation sur le plastique, pas n'importe quel, et cirerie. Oui, oui, effectivement, il y a eu 3 clips qui se sont promenés sur les réseaux sociaux, qui se sont partagés à plusieurs reprises. Donc, je suis très, très fière. Au niveau du YouTube, plus de 55 000 vues et plus de 2720 clics aussi sur notre page de la ville. Beaucoup d'impressions se sont faites. Vous avez pu en voir aussi au niveau des abribus. Il y avait comme des pages, donc c'est pas des pages, mais des annonces, des grandes annonces là, qui faisaient comme un cover de l'abribus. C'est vraiment le fun, une belle campagne qui a fonctionné à merveille. Et le message que les gens ont retenu beaucoup, je pense, de toute cette campagne-là, c'est est-ce que ça s'étire le plastique avant de le mettre dans leur bac bleu? Donc, félicitations en tout cas au travail des communications. Vraiment une belle job avec la Commission de l'environnement. Je suis très fière de cette belle campagne-là, une belle réussite. Donc, je voulais prendre le temps d'en faire part et de remercier aussi les communications. Ouais, merci beaucoup. C'est encore un geste pour l'environnement. Donc, bravo. Puis merci de prendre le temps de dire merci à ceux qui s'en ont occupés. C'est bien gentil de votre part. Merci. Monsieur Tessier, district des Îles, premier point, inondation printanière. Vous n'en voulez pas, Monsieur Tessier, des inondations? Ah, je vote pour vous, moi, là. C'est sûr. Non, on n'en veut pas, mais depuis 2017, on vit quand même avec une dure réalité. Avant 2017, on disait tout le temps, il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas d'inondation. Ça faisait quasiment 50 ans qu'il n'y en avait pas eu. Puis, depuis 2017, à tous les printemps, on se questionne. Et déjà, là, présentement, l'eau est quand même assez haute. Il y a beaucoup d'endroits, c'est pas gelé. Je ne sais pas ce que ça va donner. Il n'y avait pas tellement de neige, mais là, je pense que ça nous rattrape. Je sais que vous surveillez beaucoup les quantités de neige, là, mais d'après moi, on doit être assez proche de ce qu'on était l'an passé. C'est une impression, là, je n'ai pas de calcul. Et c'est sûr qu'on aimerait, il y a mes 2 collègues, les 2 Isabelle, on est dans des zones inondables là, sur la rivière des Mille-Îles, comme telle. Et je pense que ce serait important de faire en sorte qu'on puisse avoir l'information, un peu comme l'an passé, qui était quand même bien distribuée aux collègues, qui était... moi, je pense, avec les citoyens, je faisais le relais de cette information-là. Je pense que vous voyez mon chat, mais je ne peux rien faire. Donc, c'est ça, M. le maire, et ce serait important. Je sais que le comité devrait probablement se réunir prochainement. Moi, j'ai deux situations quand même assez importantes qui nécessitent, si jamais l'eau est trop haute, d'évacuer l'île, les îles Yale et la 2e île Corbeil. Donc, pour moi, aussitôt que le comité se met en branle, c'est d'avoir l'information, M. le maire. Et je rajouterais, je vous ai parlé d'un projet de loi, finalement, c'est le projet de loi 67. Oui. Vous avez eu la copie. Et M. Bélanger, je vous remercie. Le nouveau projet de loi, il y a 3 points là, que je veux juste vous sortir, mais je ne sais pas si nous, on l'analyse ou on va faire des genres de recommandations ou c'est l'UMQ, parce que j'avais lu ça dans un mémo de l'UMQ. C'est quand même trois aspects articles qui font en sorte d'accorder aux municipalités locales de nouveaux pouvoirs en fin d'aménagement d'accès public à l'eau. Ça, je trouve ça super intéressant parce qu'on veut vraiment redonner l'accès à l'eau à la rivière des Mille-Îles. Donc ça pourrait être intéressant. Le ministre peut déléguer à une municipalité les responsabilités d'établir les limites des zones inondables. Ça pose beaucoup de questions parce que puis là, je vois que c'est lui, dans le fond, qui donne oui ou non. Mais quand tu fais ça, ils te mettent
des responsabilités qu'on n'a pas, des conséquences. Si tu dis aujourd'hui, tu n'es plus dans zone inondable, exemple, puis finalement, il est dans zone inondable, puis il se fait inonder, la ville, la municipalité là-dedans, c'est quoi sa grande responsabilité? En tout cas, il y a des questionnements. Et le dernier, je trouvais ça intéressant. De quelle manière ça s'applique? J'ai vu que M. Bélanger va peut-être essayer de contacter le ministre ou un de ses délégués, je pense. Ouvrage de protection contre les inondations. Est-ce que ça peut s'appliquer aux riverains? Ça peut être intéressant aussi parce qu'on a eu beaucoup de demandes de riverains qui voulaient protéger leurs biens. Est-ce que cet article-là pourrait s'appliquer aux riverains? Quand je dis riverains, résidents. Sinon, c'est juste les municipalités, je ne le sais pas. Fait que c'est des pistes ou des questionnements que peut-être vous pouvez poser aux gens du ministère comme tel. Et moi, je vous remercie encore une fois, M. Bélanger. Vous avez travaillé vite et fort et c'est efficace. On a l'essentiel. Mais si la Ville, on veut se prononcer, il faudrait, nous, qu'on puisse peut-être le regarder en long et en large, comme on dit. Ouais, ben, OK. Ben, en tout cas, les trois choses, c'est sûr que pour rendre accessible, ça, c'est une chose. Pour la question des zones inondables, bien, naturellement, il y a des cartes qui ont été sorties. Ça fait partie aussi, c'est une identification dans le schéma d'aménagement de la MRC. Puis vous savez que quand le schéma d'aménagement va être accepté, municipalité, on va avoir 2 ans là, pour tout mettre en concordance par rapport au schéma. La troisième chose, mais pour en avoir discuté déjà avec M. Benoît Charette, oui, c'est pour empêcher l'érosion de certains terrains. Bon, qu'est-ce qui pourrait être vraiment permis par cœur techniquement, je ne sais pas, mais l'objectif, c'était la question d'érosion, ce qui est très différent d'une inondation. Pour les inondations, bien, regarde, on ne s'en souhaite pas, c'est sûr. Je n'ai pas de boule de cristal, mais il y a une chose qui est certaine. Cette année, à date, la différence dans le bassin hydraulique qui peut nous affecter, il y a beaucoup moins de neige de tomber. Il y a beaucoup moins de neige de tomber. Ça dépend du printemps aussi, s'il est hâtif, s'il est rapide, puis s'il est accompagné de pluie. Parce que c'est bien sûr que juste au nord de chez nous, Mirabel, avec le développement qu'il y a eu là, le développement qui a été fait sur des terres qui jouaient un certain rôle de captation, je veux dire, des eaux, bien là, ça ne joue plus son rôle de captation des eaux. C'est un peu comme nous autres, quand on a fait Albatros, et principalement industriel, qui était un terrain de golf où une goutte d'eau qui tombait prenait tant de temps pour se rendre à la rivière. Donc, c'est analysé, il y a un calcul qui est fait. Quand on fait un parc industriel, un endroit comme ça, qui jouait un rôle de captation, bien, il a fallu faire des choses techniques pour arriver à la même captation qu'auparavant, justement pour ne pas créer de problématiques. Est-ce que tout ça a toujours été fait au nord de nous? Je ne le sais pas. Je sais qu'à un moment donné, il y avait, mettons, des discussions que peut-être qu'à Mirabel, il faudrait avoir des bassins de captation d'eau parce que quand la neige fond, puis s'il y a des grosses pluies, ça descend à une vitesse incroyable. Et là, c'est nos 2 petites rivières qui sont le plus touchées par ça. Et ça, c'est un peu plus épeurant. Parce que, oui, la rivière des Mille-Îles, le lac des Deux-Montagnes, la rivière des Mille-Îles, en 2017, ça a monté, mais on le voit venir pareil. C'est différent. Mais bref, c'est complexe, mais on suit ça. Puis oui, je peux vous dire que M. Bélanger, c'est quelque chose qui suit ça, là, régulièrement pour être capable, en tout cas, que nos citoyens ne soient pas trop affectés. Si je peux ajouter, M. le maire, vendredi, nous, on rencontre l'attaché politique du ministre. Effectivement, on va poser ces questions-là, les ouvrages de protection privée et la délégation possible des zones inondables. On va certainement poser ces questions-là. Excellent. Merci beaucoup.
C'est sûr que les inondations, on n'en veut pas, c'est clair, monsieur le maire. Mais par contre, il faut se préparer. Oui. Et l'an passé, on n'a pas eu, mais on était bien préparé. Et je suis fier de notre service des mesures d'urgence et des travaux publics et de l'administration de la ville. L'an passé, avec vous en tête, vous avez amené des mesures qui ont rassuré certaines des citoyens, entre autres les îles Yale et Corbeil. Merci beaucoup. Merci. Votre deuxième point, c'est le programme de subvention Québec-Canada, le fameux exact. dont on parlait tantôt. Là. Effectivement, et j'ai eu une discussion en Zoom avec des propriétaires, entre autres des Éliens, peut-être une semaine ou deux. Et la rencontre a été très constructive. Et je suis content parce qu'il y avait un angle que je n'avais pas moi-même remarqué et que je vous ai mentionné la semaine passée. Et déjà là, vous avez travaillé sur cet angle-là, qu'on n'est pas tout seul dans cette demande-là pour avoir les subventions. Il y a d'autres villes alentour de nous. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé ça avec les autres maires, entre autres Mme Cordato, comme tel. C'est le même programme. Oui. Donc, merci beaucoup. Et peut-être que si jamais vous avez des réponses négatives ou positives un jour, les gens souhaiteraient aussi avoir une rencontre avec vous, les gens des Éliens, et soit par Zoom ou on espère en vrai, comme on dit, en président. OK. Merci beaucoup. Merci. La semaine de relâche? Oui, monsieur le maire, la semaine de relâche, la culture ne fait pas relâche et je suis pas mal fier de l'équipe. La semaine de relâche, normalement, c'était le cinéma Eustache. C'est fermé. Il n'y aura pas de cinéma Eustache. Et par contre, le service des arts préparait des activités pendant toute la semaine. On a des cours de danse, cours de jazz, contemporain, classique, hip-hop. Et c'est présenté en direct lundi et mercredi comme tel. Et on a les quiz à saveur culturelle, et ça, c'est intéressant, mardi, de 9h à 20h, atelier avec magicien, le jeudi, et le vendredi, et ça, on pense aussi, ça va être assez complet, c'est Arthur l'Aventurier comme tel, et les inscriptions sont obligatoires à partir d'aujourd'hui. Donc, moi, je voulais inviter les citoyennes à participer. C'est sûr qu'on aime le plein air, là, mais de temps en temps, côté un petit peu intellectuel ou culturel, par les moyens du bord comme tel. Et on a bien hâte que ça finisse, toute cette histoire-là de COVID, M. le maire. On a hâte, c'est sûr. Bien, merci beaucoup, M. Tessier, de cette description. Merci à vous cette invitation-là aux citoyens à participer. Merci. Maintenant, au niveau des affaires courantes, soumission et contrats, bon, le premier point, c'est contrat d'entretien des logiciels informatiques, donc avec PG Solutions. C'est du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Ça coûte de l'argent. 183 196. Vive l'informatique. Il nous faut un proposeur RPA, s'il vous plaît. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. OK, merci beaucoup. Le remplacement de médias pour le traitement des odeurs, donc, c'est une soumission qui est présentée par Mécanique CNC 2002 Incorporé. Ça coûte quand même 349 500 $. Mais on était dû, puis bon, vous vous souvenez que Mme Lacroix avait mis quelque chose en place là, pour qu'on ramasse les sous, puis quand on arrive, ben, on le fait. Donc, il me faut un proposeur appuyant, c'est important qu'on règle ça. Ça me fait plaisir de le proposer parce qu'on a besoin de ça dans notre quartier pour que ça sente bon. Je vais appuyer. Ah ben oui, c'est bon, c'est bon. Non, vas-y, Yannick, aux finances. D'accord. Merci beaucoup. Service d'entretien ménager pour la maison du citoyen. Donc,
C'est du 13 février 2021 au 12 février 2022, 39 240 $ par Armex Incorporé. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci. Je vais l'appuyer. Vous avez la décontamination et démolition du sous-sol. Il faut faire attention, là. Centre d'art La Petite Église. L'entreprise, c'est De Rock Construction Incorporée. C'est quand même 91 930 $ taxes en dessus. Et c'est pour la soumission portant le numéro B-28.11.02. Proposeur et appuyeur. Propose, Monsieur le maire. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci. Vous avez service professionnel d'architecture, préparation des plans et devis pour la Fondation de Moellons et reconstruction du sol, Centre d'art La Petite Église. Donc, c'est une soumission qui est présentée par C2V Architecture Incorporée et vous avez les différents montants là, pour ce dossier-là. Proposeur appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Et j'appuie, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Les services professionnels d'ingénierie, préparation des plans et devis, surveillance pour le remplacement du système d'ozonation, usine de filtration. Donc, c'est GBI Expert Conseil Incorporé. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Ben, je vais l'appuyer dans ce cas-là. Merci. Service professionnel d'ingénierie, encore là, préparation des plans et devis, feu de circulation 2021, modification d'éclairage, Chelex, le groupe Conseil. Je vais le proposer. Merci. Je vais l'appuyer. Merci. On arrive, point 9, le personnel. Embauche brigadier service de police. Donc, Mme Linda Leblond et Joanne Dominique au poste de brigadier. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. C'est une citoyenne de mon quartier. C'est beau, merci. Merci. Embauche développeur de systèmes, services des technologies de l'information. Donc, d'embaucher M. Benoît Graveline. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Ouvrier aux travaux publics. Donc, bravo pour les 4. Là. Martin Benoît Deschamps, Marc-André Huot, Frédéric Rochon et Guillaume Thibault. Donc, je vais les proposer. C'est des retraites. Là. Il y a des gens qui vont remplacer. Il y a quelqu'un d'autre qu'on avait statué. Donc, oui, il y en a un de plus, mais ça va nous donner une certaine souplesse. On va économiser sur le temporaire. Et le prochain poste de retraité, là, je sais que l'an prochain, il y en a. Le poste sera déjà comblé. Retraite. Je vais appuyer Mme Dany. Merci beaucoup. Retraite progressive, conclusion d'une entente, donc avec M. Christian Bellemare, une entente de retraite progressive. Et c'est à date déterminée qui est effective, je pense que c'est le 1er mars qui s'en vient, 2021, au 1er mars ou peut-être 28 février là, 2023, quelque chose comme ça. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Les commissions et comités du Conseil, d'abord, nomination aux commissions du Conseil. Vous avez les noms. Donc, on a l'ajout de Julie Chavarella et le retrait de Mélanie Séguin. On a le retrait de Marilyn Ouimet et Frédéric Proulx au niveau du volet citoyen pour la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache. L'acquisition d'œuvres d'art, le retrait de Mylène Blanchet, ajout de Elisabeth Lauzon. La commission jeunesse, le retrait de Stéphanie Bouchard et Mylène Sauvé, l'ajout de Laurence Bouchard et Caroline Trou. Vous avez, pour les citoyens, le retrait de Marie-Lie Choquette-Lapointe, Gabriel Dumoulin et Kylian Gameau. On ajoute Marie-Pierre Amos, Sophie Dorion, Eliane Francaire et Samuel Veilleux. Donc, proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Mais je vais proposer. Merci. Appuyé par M. Paquette, c'est ça, j'ai compris? Oui, d'accord. Merci beaucoup. Nomination au sein d'un organisme, donc c'est pour la Corporation des fêtes. Mme Michèle Labelle qui va se joindre
à la Corporation des Fêtes là, avec M. Tessier, Sophie Tessier, Michel Warren, qui sont des membres invités. Donc, un proposeur appuyeur. Je propose et souhaite la bienvenue à Mme Labelle, Michel. Première rencontre, 17 mars à 19h. Merci. Je vais l'appuyer. C'est une bonne date, c'est la fête, le 17 mars, c'est-tu Saint-Joseph? Je ne me souviens plus. C'est ça. Nous, on travaille, c'est à Saint-Jean, mais c'est sûr que ce n'est pas Saint-Jean, mais... OK. Irlandais. Nous sommes maintenant avec les commissions. La première, c'est la commission d'administration publique des finances, Mme Dany, rencontre qui a eu lieu le 7 janvier. Effectivement, M. le maire, merci. Il s'agissait d'une assemblée spéciale le 7 janvier que nous avions tenue là, suite aux annonces du gouvernement, si on se reporte il y a un mois. Alors, on avait proposé des modifications pour certains services municipaux, donc bibliothèque, complexe Walter Boswell, aréna, complexe aquatique et petite église, qui sont déjà en place depuis quelques semaines. Et notre commission du 20 janvier avait été adoptée à l'Assemblée spéciale du 21 janvier. Donc, je vous propose les 2 recommandations de l'Assemblée du 7 janvier. Merci. Et je l'appuie. C'est bien sûr que ce que vous avez mentionné, Mme Dany, on s'ajuste avec les directives de la santé publique. Tout à fait. Commission de développement économique, M. Paquette, c'était pour dépôt. Effectivement. Aménagement du territoire, M. Paquette. Oui, vous avez 2 recommandations. Une première qui recommande la rédaction d'un projet de règlement concernant la démolition de bâtiments. En fait, simplement pour expliquer qu'actuellement, on n'a aucun mécanisme qui permet de garantir un minimum d'intégration dans le milieu de l'environnement lorsqu'il y a une demande de démolition. Ça peut affecter des ensembles de bâtis homogènes, ça peut laisser des endroits où il y a des trous. Alors, ce qu'on souhaite, c'est un projet de règlement qui va venir assujettir en PIA tous les projets de démolition et reconstruction pour avoir un meilleur contrôle sur les suites d'une demande de démolition. Et la deuxième recommandation, c'est d'un amendement du programme particulier d'urbanisme du vieux Saint-Eustache. Il y aurait avantage à être vu compte tenu de l'évolution du contexte économique et afin de favoriser un meilleur développement dans ce secteur-là, on vous propose de modifier le programme, le PPU, afin de repositionner le périmètre du corridor bleu de la rue Saint-Louis et de revoir la vocation commerciale sur cette rue. Donc, voilà pour les 2 recommandations. J'en fais la proposition. Merci. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, la commission des services techniques, Mme Dany, c'était pour dépôt. C'est un dépôt. Sport et plein air et culture communautaire et loisirs, M. Tessier. Monsieur le maire, on a 5 recommandations. La grande majorité des recommandations, c'est la reconnaissance des organismes culturels communautaires et tarification en temps de COVID au Centre d'art de la Petite Église. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci beaucoup. Je vais l'appuyer. M. Tessier, commission de développement des arts de la culture, c'était pour dépôt, je crois. Effectivement. Merci. On attend les nouvelles directives de la santé publique. Là. On a hâte de partir là, sur différents projets, mais on est comme on dit, sur le break. Mais le cerveau travaille, M. le maire. Parfait. Tenez-vous prêts. Exact. Commission de sécurité publique, M. Roy. Oui, je propose les 2 recommandations concernant le rapport des activités de sécurité incendie et les membres de l'OMSC. Donc, je propose les 2 recommandations. Je vais appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Commission de la circulation, Mme Mallette. Oui, bien sûr. Donc, 5 recommandations au procès-verbal, dont 2 qui portent une attention particulière, dont l'installation d'une lumière de rue sur le chemin de la Rivière-Sud à l'intersection des rues des Hérons et des Hirondelles afin d'améliorer la visibilité la nuit à cet endroit, étant un secteur très sombre. Et également, la recommandation d'installation de panneaux interdisant le stationnement, commençant au 205 rue Champagne, côté impair de la rue, jusqu'à l'intersection de la rue Albert, et également la mise en place également de panneaux de non-stationnement, commençant au 230 rue Champagne, jusqu'à l'intersection de cette rue, jusqu'au point de la rue Champagne.
de la rue Albert jusqu'au coin de la rue Champagne. Et c'est une première intervention d'une recherche de solution qui a demandé une bonne analyse aussi et une bonne réflexion au sein de la commission de la circulation. Et donc, j'en fais le dépôt, la proposition du dépôt. Je vais l'appuyer. Bien, merci beaucoup. Commission de l'environnement, Madame Lefebvre. Une seule recommandation, donc c'est un appui au COBAMIL pour l'organisation d'une activité de pêche en herbe. On a tenté l'année passée, mais à cause du COVID, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc, en espérant cette année, juin 2021, on pourra enfin leur apporter leur support, leur fournir un chapiteau et tout, là, donc pour leur journée d'activité. Donc, c'est la seule recommandation. J'en fais la proposition. Très heureuse de l'appuyer. Belle activité. Merci beaucoup. Commission des communications, des relations des citoyens, Mme Carignan-Lefebvre. Oui, bien malheureusement, là, compte tenu des restrictions de rassemblement émises par la santé publique, mais les membres de la commission des communications recommandent au conseil municipal de modifier la formule pour le déjeuner d'accueil des nouveaux arrivants et de le remplacer par une lettre, c'est-à-dire que les nouveaux résidents seront prévus au printemps par une lettre et des capsules vidéo envoyées à tous ces nouveaux résidents-là. Donc, j'en fais la proposition. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. La commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache, Mme Labelle. Deux recommandations. La première, les terrasses sur le domaine public. En raison de la COVID-19, les membres de la commission recommandent à l'unanimité de mettre en place des terrasses sur le domaine public pour la période estivale 2021. Cette initiative-là va permettre de soutenir les restaurateurs tout en mettant en valeur notre nouvelle rue Saint-Eustache. La localisation ainsi que le concept sont à venir et seront présentés lors d'une prochaine séance. Bien, merci beaucoup. Deuxième recommandation? Oui. Suite au départ de plusieurs membres de la commission, il est recommandé de faire parvenir une invitation à un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de montagne, ainsi que de procéder à la mise à jour des membres actuels de la commission. Les membres nominés sont Julie Chiavarella, Julie Adouceur, Barbara Chilas, Michel Rousseau, Arnaud Paquin, Émilie Goffard, Marie-Pierre Côté, Patrice Paquette et moi-même. Et j'en fais la proposition. Merci. Et je vais l'appuyer. Merci, ça complète. Donc, maintenant, la commission jeunesse. Monsieur Lamarre. Oui, monsieur le maire, nous avons 3 recommandations. La première est d'approuver le plan d'action 2021. La deuxième, c'est d'appuyer et de participer en partageant la promotion et la publicité pour la semaine de la persévérance scolaire qui aura lieu du 15 au 19 février prochain. Et la troisième, c'est de fournir un soutien financier de 2 000 $ au projet organisé par les adolescents pour le service de l'animation communautaire, que je recommande. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Comité consultatif d'urbanisme, M. Paquette. Oui, M. le maire, plusieurs recommandations. Il y en a 3 que j'aimerais porter à votre attention. Bien, premièrement, nous avons eu une rencontre dans le cadre du dossier, avec les représentants du dossier de Piscine et Spa Alain Rioux, le commerce qui a malheureusement été incendié il y a quelques mois. Il y avait des difficultés pour la reprise de tout le processus afin de rebâtir. La rencontre, somme toute, a été excellente et puis le CCU, finalement, on vous suggère que le projet soit traité en PPC-moi, ce qui va permettre une beaucoup plus grande ouverture à toutes les difficultés qu'on pourra rencontrer. Et déjà, plusieurs d'entre elles ont été réglées lors de cette rencontre-là. On attend les documents des promoteurs. Vous avez également une recommandation sur un très beau PIA sur la rue du Bois pour les autobus Paquette, un garage pour les autobus Paquette qui sera directement sur la 640 et puis on va être fiers de l'aménagement parce que les perspectives sont très belles. Monsieur Tessier, vous allez être content d'apprendre que le procès-verbal contient un nouveau PIA pour le fameux projet intégré de la 57e avenue. Il y aura d'ailleurs une entente qui va être recommandée un petit peu plus loin dans la séance.
En fait, je pense que les nombreuses non-conformités soulevées au projet vont finalement être réglées à l'intérieur de ce nouveau PIA-là qui se traduit dans une entente. Et finalement, je voulais le mentionner, on vous recommande un projet d'aménagement de la grande cour arrière du Canadian Tire. En fait, je dis grande parce que c'est une allée d'accès permettant de se rendre à la portion des serres durant l'été. En fait, ce que le promoteur nous demande, c'est de pouvoir utiliser cette allée d'accès-là pour éviter de passer par le stationnement où il y a de nombreux véhicules, de nombreux passants, et ça devient extrêmement risqué et dangereux. Donc, c'est donc une question de sécurité pour laquelle ils pourront transporter leurs matériaux à l'intérieur, c'est-à-dire à l'arrière de la bâtisse. Donc, voilà en gros pour le procès verbal dont je vous fais la recommandation. Que je vais appuyer. Merci beaucoup. Donc, vous avez appuyé le CCU, là, son procès verbal pour les recommandations et aussi tous les plans d'implantation. Absolument. Merci beaucoup. Dans les dossiers du directeur, la directrice du greffe et des affaires juridiques, donc servitude, Yvon Veilleux et Brigitte Gauthier, 84, 85, 54e avenue. En fait, c'est des servitudes là, pour les égouts, je pense, dans ce cas-ci. Exact. Proposeur. Exact. Exact. Seulement, c'est des dossiers qui datent. Ça, c'est des dossiers qui, à l'époque de la paroisse, pendant que la paroisse n'était pas avec le village, comme vous avez dit tantôt. Là. Donc, on s'aperçoit à des endroits dans le quartier que les tuyaux sont là, mais on n'a pas de servitude. Fait que là, on essaie de remettre ça dans le sens du monde comme tel. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un qui appuie? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Très beau dossier aussi, là, le prochain, la vente d'un immeuble, Innopac Albatros, avec Immobilière Ferron-Joannette Incorporée. Donc, c'est pour un lot là, dans Albatros. C'est quand même une vente de 1 588 263,83. Donc, bravo. En fait, Ferron-Joannette, hein, c'est Maison Lavande. Je suis bien content de leur succès. Les gens qui ont travaillé très fort, puis là, avec la famille, les enfants impliqués, bon, ils préparent ça, la relève. Bien fiers pour eux de cette belle réussite. Puis bienvenue à cette entreprise là, dans notre parc industriel. Donc, il me faut un proposeur appuyeur pour cette belle transaction. Ça me ferait plaisir de le proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci. Très beau dossier. Maintenant, le module administratif et communautaire, l'Association des bibliothèques publiques du Québec, le programme Bibliojeux, c'est tout simplement la conclusion d'une entente, là, comme habituel. Proposeur appuyeur. Je propose, M. le maire. Je vais l'appuyer, M. le maire. Et vous avez la même chose avec bibliopresto.ca, c'est le service Biblimag. Encore là pour l'entente. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Et aussi avec deux marques incorporées, conclusion d'une entente, on est toujours dans le domaine. Je propose. C'est la bibliothèque. Merci. Je vais appuyer. On a une demande d'aide financière, ministère de la Culture et des Communications, programme d'aide aux immobilisations, le volet 2, Centre d'art La Petite Église. Je propose, M. le maire. Je vais appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. La Maison des Jeunes, comme à chaque année, à la conclusion d'une entente, donc proposeur appuyeur. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. La résolution d'appui, l'Office régional d'habitation du Lac-des-Deux-Montagnes. Donc, comme je l'avais mentionné, je vais laisser la parole à Mme Karina Lefebvre qui va nous exposer la situation. La lettre est faite, Mme Carignan, vous l'avez vu, et la lettre va être envoyée naturellement à la MRC, aux députés, à l'ORH, à sa directrice et à son président. Et elle va partir probablement demain ou après-demain là, avec copie de la résolution
de ce soir. Donc, allez-y, puis je vais présenter la résolution après. Bon, donc, vous savez, je suis représentante municipale au conseil d'administration de l'Office régional d'habitation du Lac-des-Deux-Montagnes, ce qu'on appelle ORH. Puis j'y siège à titre de vice-présidente. Ce que je veux ramener, c'est que, comme vous savez tous, en mai 2019, il y a eu un immeuble pour personnes âgées de 30 logements qui est situé au 42 rue Chénier, qui a été incendié. Donc, depuis 2 ans déjà, la situation qu'on vit présentement à l'ORH, c'est le délai au niveau de la Société d'habitation du Québec à émettre un permis de démolition. Et finalement, si on a le permis de démolition, on va pouvoir construire, bien évidemment. Donc, je peux vous dire qu'au début de 2020, la Direction générale a procédé à l'embauche de ses professionnels, architectes, ingénieurs. On a même rencontré les personnels de l'urbanisme de la ville pour l'implantation du bâtiment. Dans le fond, nous autres, on est prêts à commencer et on est toujours en attente des autorisations parce qu'il faut savoir que c'est la SHQ qui donne les autorisations et qui paye finalement la reconstruction. Donc, je peux vous dire que depuis 2 ans, le bâtiment ne cadre pas tellement dans le paysage. Il est situé en avant du CHSLD, notre belle usine de filtration, puis la maison sauvée. Donc, au 42 Chénier, on a encore un bâtiment qui a été pillé, il a été squatté, puis on a vu la visite de petits animaux là, qui est malheureux. Donc, là, ma question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire, mais je vois qu'effectivement, on a vu à écrire une lettre. Je voulais juste marquer la lettre que j'ai présentement devant moi. La personne qui est le destinataire, ce n'est pas la bonne personne qui a envoyé ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des corrections à faire à ce moment-ci, là, au niveau du projet de lettre. Là, ils ont été faits aujourd'hui, Mme Carignan. OK. Donc, OK, c'est beau. Donc, en tout cas, je vous remercie. Je vais dire, comme ma collègue, on le demande et on l'a. Donc, je suis sûre que tous les membres du conseil d'administration de l'ORH vont être très satisfaits de cet appui-là. Donc, je vous remercie beaucoup. Et j'apprécierais, si M. le maire, d'en avoir une copie, moi, pour mon dossier, si vous voulez bien. Pas de problème. En fait, la résolution va dire qu'on appuie l'Office régional d'habitation du Lac-des-Deux-Montagnes dans ses démarches auprès de la SHQ pour l'obtention des autorisations nécessaires visant la démolition et la reconstruction de l'immeuble à loyer modique situé au 42 rue Chénier qui a été incendié en 2019. Vous savez, je m'excuse, vous savez que le besoin en logements sociaux, il ne diminue pas. Là, donc, on se prive de 30 logements. C'est sûr que les gens ont été placés dans d'autres logements qu'on a pu leur offrir, mais effectivement, je dois dire que la demande, elle augmente tout le temps au niveau des logements sociaux. Donc, je vous remercie beaucoup. Bon, on va attendre des nouvelles. C'est normal de faire ça. Donc, et vous allez avoir... Merci beaucoup. Donc, il me faut un proposeur appuyeur. Je vais proposer. Je vais l'appuyer avec plaisir. Ben oui, c'est ma collègue du Vieux-Saint-Eustache. C'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Oui. L'autre point, le directeur du module technique, donc, c'est le Construction PM incorporé, le groupe PM incorporé, ce que M. Paquette parlait tantôt là, pour du 79A au 79H. 57e avenue. Donc, on conclut avec ces entreprises une entente et transactions relatives au projet intégré. Faire la proposition, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Commentaire, M. le maire. Juste remercier M. Paquette et son équipe. C'est un dossier qui n'était pas facile. Je pense qu'on voit que c'est au mois de juin de cette année qu'il devrait rétablir la situation. Puis je voudrais aussi remercier Mme Fanny Pinault. J'ai eu la chance de parler vendredi avec. Et elle a fait beaucoup de négociations
dans ce dossier-là. Et donc, c'est un dossier qui, je l'espère, va se réaliser, se terminer même. Mais je veux vraiment remercier l'équipe de M. Paquette, puis l'équipe du contentieux de Mme Boileau, mais surtout Mme Pinault, qui a travaillé très fort. J'ai bien aimé la discussion que j'ai eue avec elle vendredi pour tous les efforts qu'elle a fait dans ce dossier-là. Donc, un gros merci à tous. Merci beaucoup, c'est gentil de le dire, ça fait plaisir, ça. Maintenant, des documents administratifs de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, on va désigner des personnes qui est M. Fernand Boudreau, Robert Demers, Alain Deslandes et Gabriel Goyer à signer là, ce qu'il faut comme document là, par rapport à tout document administratif requis par la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, il me faut un proposeur à Pierre, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Ah, OK. J'ai de la misère avec mes boutons. Merci beaucoup. Bon, les deux prochains points, en fait, c'est les fameuses résolutions pour le FAC. Là. Je vais laisser M. Bélanger expliquer. La seule chose, comme j'ai dit, M. Bélanger, au début de la rencontre, moi, je veux faire parvenir autant aux gens des Îles que des l'île pour le pont Lacombe, copie, résolution avec une lettre là, qui va expliquer un peu, parce que vraiment, là, on n'a peut-être pas la réponse rapidement, mais ça ne veut pas dire que la Ville n'a rien fait. Là, on a travaillé fort. Alors, c'est sûr que je vais vous demander, M. Bélanger, de peut-être préparer un projet de lettre. Je ne sais pas si vous passerez par votre secrétaire Manon ou par Marie-France, mon adjointe, quand ça sera fait, ou par Manon qui parlera à Marie-France, peu importe, qu'on puisse le mettre sur du papier en tête du cabinet du maire, mais je veux vraiment que vous participiez au détail là, qui va démontrer ce qu'on a fait. Ces copies de résolution-là, ben, comme je l'ai dit, je veux qu'une copie soit envoyée à notre député. Il est quand même aussi ministre de l'Environnement. Puis quand on parle de travaux là, pour pallier à des inondations possibles, on ne s'en souhaite pas. Je pense qu'il faut qu'il soit au courant. Ainsi que Mme Laforêt, André Laforêt, là, qui est la ministre des Affaires municipales. Alors, M. Bélanger, je vous passe la POC, comme on dit, là, pour nous expliquer par rapport à ces deux résolutions-là, s'il vous plaît. C'est bon. Je vais faire un bref historique, si vous me le permettez. Il faut comprendre que ça, c'est le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, le FAC, le FAAC, est arrivé sur le bureau du ministre des Finances provincial au début du mois de septembre. Donc, c'est le gouvernement fédéral qui a initié ce programme-là. Ça a été soumis au provincial le 4 septembre 2019. La confirmation de la subvention de 40 %, elle est sous réserve d'une entente avec le provincial pour un autre 40 %. Alors ça, c'est très, très important. Ça a pris plus d'1 an avant qu'au niveau provincial, qu'on ait des nouvelles. Donc, à la fin du mois de novembre 2020, on a reçu un courriel des fonctionnaires du ministère des Affaires municipales disant qu'il y aurait aussi un programme provincial et qu'il fallait remplir les formulaires. Là, malgré tous les formulaires qu'on a déjà remplis pour le fédéral, il fallait aussi remplir des formes de formulaires. Nos formulaires sont remplis pour les 3 demandes de subvention. Vous vous souvenez qu'il y a le pont Joseph-Lacombe qui a été estimé à 1,8 million. Il y a le pont des Îles qui est estimé à 2,1 millions et les diguettes qui sont construites. Hein, il y a 15 diguettes et qui ont été construites au montant approximatif là, de 100 000 $. Donc, ces 3 formulaires-là, ils sont prêts. C'est l'objet de la première résolution qui, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que la Ville a pris connaissance du programme de subvention et elle s'engage à respecter les conditions, donc le 40-40-20. Martine Massé, la directrice du service du génie, a eu des discussions avec des fonctionnaires du ministère des Affaires municipales
qui lui confirme verbalement que notre dossier est entre bonnes mains et, selon eux, on va avoir les subventions. Le problème, c'est que lorsqu'on demande d'avoir une confirmation écrite, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas. Vous comprendrez que c'est quand même des gros sous. Alors, la deuxième résolution que vous allez voir passer, c'est tout simplement disant, bien, ministère des Affaires municipales, pouvez-vous confirmer par écrit ces fameuses subventions? C'est là qu'on est. Peut-être pour faire un petit survol, pour ce qui est du pont Joseph Lacombe, M. le maire le disait tantôt, on a toutes les autorisations nécessaires, on est prêt à faire feu, on est prêt à la soumission publique dans les prochains jours. Vous comprendrez qu'avec la commande de l'acier, tout le retard dû à la COVID et ainsi de suite, ce que le service du génie me dit, c'est que si on n'a pas un OK d'ici 2 semaines maximum, on va manquer notre coup en 2021. Parce que vous comprendrez qu'il y a des dates très, très précises pour travailler dans le lit de la rivière. Donc, il y a des dates très, très précises. Si on n'a pas le OK, le pont Joseph Lacombe, alors qu'on a tout prêt, les plans et devis sont prêts, ainsi de suite, il va falloir pousser ça à 2022. Pour ce qui est du pont des Îles-Yale, bien, on n'a rien présentement. Là. On est aux études préliminaires. OK. Merci beaucoup. En tout cas, comme je vous disais, M. Bélanger, il va falloir bâtir là, la lettre qu'il va falloir, là, puis qu'on envoie les résolutions là, comme il se doit. Je vais me fier à vous là-dessus. Oui. Si les membres du conseil me permettent, j'aimerais quand même proposer ces 2 résolutions-là et possiblement que M. Tessier devrait m'appuyer parce que, bon, c'est des travaux là, qui ont lieu dans son quartier. Fait que si vous êtes à l'aise avec ça, je le proposerai et demanderai à M. Tessier de m'appuyer dans les 2 cas de résolution. Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bélanger, des précisions. Maintenant, travaux d'aménagement d'un site pour embarcation nautique au parc boisé des Moissons. Donc, présentation des plans et devis. Donc, c'est d'autoriser la firme Chelex Groupe Conseil à soumettre au ministère de l'Environnement contre les changements climatiques les plans et devis dans le cas de ce dossier-là. Je vais le proposer avec plaisir. Et je vais l'appuyer. Je peux peut-être ajouter, j'étais en rencontre justement ce matin là, avec la directrice du sport plein air. Ça fait partie de mes dossiers. Puis, c'est toute réserve. Si tout va bien, à la fête du travail, on devrait être en mesure de pouvoir offrir le service aux citoyennes et aux citoyens de Saint-Eustache. Donc, on se croise les doigts que tout va bien aller et qu'on puisse partir ça cette année, du moins en tout cas à la fête du travail. Donc, très, très heureuse. Que ça s'en vient, hein, Mme Lefebvre? Ouais, c'est bien le fun. Puis aussi, je pense que je voulais quand même vous annoncer ça là, parce que je l'ai eu tard là, la semaine passée. On a travaillé fort, hein, et particulièrement M. Bastien Morin dans le dossier. Vous savez que ça, c'est des projets souvent qui vont toucher ce qu'on appelle la trame bleue au niveau de la CMM. Et puis, on a reçu la réponse. Ça a été passé au comité exécutif de la CMM. Je ne veux pas me tromper du montant. Là, je vais vous dire dans les 440 quelques mille dollars d'aide financière qu'on va avoir de la CMM dans ce dossier-là. C'est une belle réussite. Bravo à Bastien là, qui a mené le dossier de front. C'est le fun. C'est le fun. Une excellente nouvelle. Oui, on travaille fort. Maintenant, pour le directeur général, Remorquage Goyer, en fait, c'est juste la résiliation d'une entente avec un certain numéro québécois pour un autre québécois. C'est normal de faire ça, là, vu qu'il y a un changement. Donc, ça va me prendre un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Vous avez les rapports et comptes du mois. Vous avez le rapport de construction pour le mois de janvier 2021. Et on commence solide. C'est parfait, l'année 2021. C'est le fun que ça commence solide. Très heureux de vous annoncer que pour le même nombre de permis émis, même un de moins que l'an passé, on se retrouve avec une valeur de 11,5 millions
de permis émis, comparativement à 6,5 l'année dernière. Donc, l'année débute bien. C'est parfait. C'est le fun. C'est mieux de prendre l'avance comme ça. C'est toujours bien. C'est le fun. Bravo, bravo. C'est bien le fun. Merci. Les comptes payés à payer pour le mois de janvier. Que je vous propose. Et que je vais appuyer. Merci. Et vous avez la levée de la séance, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Je vais appuyer. Bien, merci beaucoup. Et merci de l'écoute de tous. Et puis, je le rappelle, là, pour les gens des pôles urbaines, laissez-nous travailler. Puis, on verra ce qu'on pourra vous présenter à un moment donné. Alors, merci à tous. À la prochaine. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.